Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Nous commençons une série exceptionnelle où nous aurons 14 sujets. Le thème est le mariage de personnes de même sexe. Aujourd'hui, notre premier sujet est le peuple saint. Nos références bibliques se trouvent dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 8 et 9, puis versets 13 et 14, et 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Je reprends les références afin que tu aies le temps pour chercher ces versets que nous lirons ensemble. Alors, c'est d'abord Deutéronome, chapitre 28, les versets 8 et 9, puis 13 et 14, et 1 Pierre 2, le verset 9. Avant d'aborder le sujet, prions. Seigneur, plusieurs personnes m'envoyèrent cette petite vidéo qui parle de cette décision qui fut arrêtée par l'Église protestante unie. Certains posèrent la question, mais qu'en est-il? Alors que nous abordons ce thème, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te rappelle que tu as la possibilité d'être toi aussi un reporter. C'est-à-dire, quel que soit le sujet qui t'interpelle, et tu recherches une réponse biblique, il te suffit d'envoyer ta question à Jean-Claude. Donc moi, par le biais de WhatsApp, au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. En fin d'émission, tu retrouveras dans la bande sonore le numéro de téléphone. Que s'est-il passé? J'ai mené l'enquête et je te lis un reportage. L'Église protestante unie ouvre la bénédiction aux couples homosexuels mariés. Réunis en synode national à 7 du 14 au 17 mai, 105 délégués de l'Église protestante unie de France se sont prononcés en faveur de l'ouverture de la bénédiction aux couples de même sexe mariés par 94 voix pour et 3 contre. Ceci est un article publié le 17 mai 2015 à 14h50. C'est un grand oui. Dimanche 17 mai, une très large majorité de délégués de l'Église protestante unie de France, réunis en synode national à 7, ont voté l'ouverture de la bénédiction aux couples mariés de même sexe. À l'issue de 3 jours de débats intenses et de réflexion, les 105 délégués du synode, rassemblés dans le temple de Sète, ont adopté par 94 voix pour et 3 voix contre la possibilité pour celles et ceux qui y voient une juste façon de témoigner de l'Évangile, de pratiquer une bénédiction liturgique des couples mariés de même sexe
qui veulent placer leur alliance devant Dieu. La bénédiction des couples homosexuels n'est ni un droit, ni une obligation, mais une possibilité. Et ne s'impose à aucune paroisse, à aucun pasteur, précise l'association dans un communiqué. Les pasteurs qui souhaitent célébrer de telles bénédictions pourront donc le faire en accord avec leur conseil presbytéral, et les pasteurs réfractaires n'y seront pas obligés. Cette décision est l'aboutissement d'un processus de consultation de 18 mois mené à partir de janvier 2014 dans les paroisses et les églises locales et dans les 9 synodes régionaux en novembre 2014. L'EPUDF a choisi d'aborder la question des couples homosexuels sous l'angle plus large de la bénédiction. L'EPUDF fort de 250 000 fidèles, est la 3e église de la Fédération protestante de France, à s'être prononcée sur ce sujet sensible qui divise l'église luthéro-réformée depuis plusieurs années. Il y a un an, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, l'UEPAL, a décidé de donner plus de temps avant de trancher, et depuis 2011, la petite mission populaire évangélique de France autorise la bénédiction des couples homosexuels. À la différence des catholiques, pour les protestants, le mariage n'est pas un sacrement, mais le mariage civil peut être béni lors d'une célébration religieuse au temple. Fin de l'article. Comment comprendre cette décision? Il n'y a rien à ajouter ni à retrancher. Ces personnes qui se disent protestantes ont passé 3 jours, je présume, à prier, à échanger et à avoir une base. Cette base est-elle biblique? Je n'y étais pas, donc je ne peux pas te dire. Mais je sais ce que dit la Bible. Et au fil des émissions, tu découvriras ce que dit la parole de Dieu. Ce que nous devons retenir maintenant. Lorsque le peuple d'Israël laissa l'Égypte, il se dirigeait vers la terre promise. Ils ont passé 430 ans en Égypte. Ils ont vu, ils ont expérimenté, ils ont regardé. Et ils emportèrent des moules de veau pour réaliser le veau d'or. Mais l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la race humaine. Je l'ai déjà expliqué. Les enfants d'Israël sont arrivés libres en Égypte. Pharaon les plaça dans l'esclavage. Nous sommes arrivés par le biais d'Ève et Adam libres sur la terre. Mais par le péché, le diable plaça les hommes dans l'esclavage. Mais Dieu révéla que la tête du serpent sera écrasée un jour. Dieu révéla aussi à Abraham que ses descendants seraient esclaves pendant 4 générations, mais à la 4e génération, il viendrait le libérer. Nous attendons Jésus qui doit revenir nous chercher. Et quand ils laissèrent l'Égypte, Dieu leur a donné des règles. Lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. J'attends que tu aies trouvé. Deutéronome, chapitre 28. Je rappelle, il ne faut jamais te contenter de m'écouter. Il faut lire en même temps que moi pour t'assurer que ce que je dis est conforme à ce que tu lis. Tu as trouvé?
Lisons dans Deutéronome chapitre 28, les versets 8 et 9. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. D'accord? Pourquoi Dieu a-t-il choisi le peuple d'Israël? La raison est toute simple. C'est parce qu'il fallait que le libérateur vienne. Et dans son omniscience, il avait prévu que Jésus vienne de la descendance d'Abraham. Donc, très tôt, il a donné à Abraham et à ses descendants les normes divines. Et il existe une différence entre le peuple de Dieu et les autres. Parce que le peuple de Dieu est appelé à être la lumière pour éclairer les autres nations. Lisons toujours au même chapitre, les versets 13 et 14. Que dit Dieu? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Il y a donc une différence entre le peuple de Dieu et les autres. Des communautés peuvent voter le mariage de personnes du même sexe. C'est leur droit légitime. C'est leur droit légitime. Et nous devons respecter leur liberté. En revanche, celles et ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu ne doivent pas les condamner. Ils ne doivent pas leur jeter la pierre, mais faire une seule chose, les aimer, prier pour eux et demander à Dieu de les aider afin qu'ils continuent de découvrir la vérité. Lisons maintenant au livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. J'ai lu avec toi dans Deutéronome, chapitre 28, c'est l'Ancien Testament. Et beaucoup de personnes déclarent qu'il a été aboli. Mais rappelle-toi, l'Éternel est le même, hier, aujourd'hui et demain. Que dit Pierre, celui qui était l'un des disciples puis apôtre de Jésus, dans 1 Pierre 2, verset 9? Lisons. Mais vous, là il s'adresse aux chrétiens, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. J'ai lu la Bible version Semeur. Tu vois que le peuple de Dieu est une nation sainte, un peuple acquis par le sang de Jésus, avec une mission, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que fait la lumière de Dieu, le peuple acquis. J'aime beaucoup le pâté en pot. On l'appelle pot-au-feu en Europe, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand tu prépares un pâté en pot, les personnes qui sont des gourmets, pas des gourmands, dès qu'elles reçoivent leur part, elles font quoi? Elles goûtent. Il y a des personnes qui mangent salé, d'autres mangent sans sel.
Mais toutes les fois qu'on me donne un repas quelconque, je goûte le repas. Dans le pâté en pot, tu as de la carotte, des pommes de terre, poireaux, persil, du potiron ou du giromont, etc. Tous ces éléments arrivent avec leurs vitamines. Mais ce qui apporte le changement dans l'ensemble du repas, c'est un tout petit peu de sel qui permet d'apprécier le repas. Sur cette terre, il existe beaucoup de communautés religieuses qui ont toute espèce de pratique. Le devoir des enfants de Dieu consiste à les aimer et par leur attitude, le partage de la parole, les aider à comprendre ce qu'ils n'ont pas encore compris. Que l'Éternel t'aide à découvrir où tu te trouves. Prions. Seigneur, des hommes qui ont la Bible, des hommes qui parlent de toi, ont pris une décision qui me surprend, ainsi que d'autres personnes. Mais Seigneur, puisque nous nous appuyons sur tes promesses, nous te demandons de continuer de veiller sur ces personnes. Car toutes les fois qu'une personne sincère se tourne vers toi, tu ouvres tes bras. Saul de Tarse avait la conviction qu'il œuvrait pour toi. Mais quand tu t'es présenté à lui, il t'a simplement posé une question. Seigneur, que faut-il que je fasse? Aide tes enfants à se poser la même question, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.